Nous sommes avec nos invités, Christophe. Et oui, avec le président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire qui nous héberge, bien situé sur les quais de Loire, Yann Trichard, bonjour. Et avec David Soulard, patron du groupe Gauthier, entreprise familiale, fabricant de meubles. On va en parler parce qu'il y a des conséquences pour vous sur la situation internationale et notamment la guerre en Ukraine. Un mot quand même d'abord de cette belle région qui nous accueille. Yann Trichard, je le disais en début d'émission, a un taux de chômage de 6,7%, inférieur au taux de chômage national, un taux d'emploi industriel, et ça on va en parler évidemment avec vous tout à l'heure, David Soulard, de 19%. En France, à peu près 13%, hein, donc une région vraiment avec une culture industrielle, troisième plus forte croissance démographique aussi de France, qui vous donne vous en avez sous le pied encore hein, pour croître. Alors on en a et on a une vraie chance, c'est que là vous disiez 6,7 mais on attend 6,4 pour le quatrième trimestre, donc c'est encore en réduction. Non, on a un territoire qui est très pluriel, 19% d'emplois industriels, ça veut dire allez, on vise le quart pour avoir effectivement un territoire qui est très équilibré et son avantage fantastique. Et c'est pour ça qu'on est le premier territoire d'attractivité en matière de destination. C'est parce que ça permet aux conjoints qui veulent se déplacer d'une autre région ou d'un autre pays d'arriver ici et les deux trouvent du boulot. Parce que c'est pas un territoire spécialisé, c'est un territoire pluriel. Ouais. Avec une autre particularité qui est géniale, c'est l'accueil. C'est-à-dire que vous arrivez à Nantes et dans la région, et au bout de 3 mois, quand on vous demande d'où vous êtes, vous dites vous êtes nantais. Ouais. Et voilà. Ça c'est important parce qu'on sait à quel point aujourd'hui il y a une compétition sur les talents et que comment chaque région a envie d'attirer les meilleurs talents de notre pays. Donc voilà, vous avez vos atouts. Et puis vous le disiez aussi, une économie extrêmement diversifiée, beaucoup de sociétés à impact. On en voit beaucoup et on en parle beaucoup. Beaucoup de sociétés tournées vers la mer. On en a parlé avec Anthony Morel et toutes les innovations maritimes. L'éolien aussi, hein, évidemment. Les terminaux méthaniers qui vont nous permettre d'importer du gaz autre que du gaz russe, ça sera important aussi. Il va falloir développer les infrastructures au cours des prochains mois sans doute, hein, et vous serez aux premières loges. Hein. Alors le méthane, et le gaz ici, évidemment, on a un gros terminal, on est un des 3 grands ports maritimes nationaux. On a un gazoduc ici, on en parle assez peu, il est plus petit que celui dont on parle évidemment avec la Russie. En revanche, c'est vraisemblablement lui qui va permettre de traiter par l'Ouest une problématique d'approvisionnement parisien. Des entreprises qui vont bien à l'image de la vôtre, Gauthier, hein, le groupe Gauthier de meubles, David Soulard, effectivement. Il y a eu la crise, vous vous êtes remis de cette crise, ça va mieux, hein, l'ameublement a très bien fonctionné pendant cette période. Bon, maintenant, il y a une autre crise internationale qui vous frappe, qui va vous frapper de plein fouet. Comment vous allez en début 2022 ? Gauthier a passé, c'est vrai, une belle année 2021. En 2022, il y a de nouveaux défis. Défis, entre autres, avec notre exportation. On exporte dans 60 pays, des produits fabriqués ici, dans la région des Pays de Loire, dans nos usines. On est 800 personnes. Et on a donc, en fait, à Kiev, par exemple, et à Odessa, 2 points de vente avec des partenaires historiques que nous avons, qui sont bien sûr des Ukrainiens. C'est pas évident pour nous de passer cette période, d'un point de vue d'abord, évidemment, business, mais c'est surtout moral, puisqu'on est une entreprise familiale avec des vraies valeurs, et c'est vrai que cette relation avec l'Ukraine, elle est très forte. Et en plus, vous nous disiez pendant la publicité que vous aviez avant une activité en Russie et que vous êtes désengagé parce que vous étiez pas très à l'aise avec ce qui se passait en Russie. Oui, clairement, Gauthier, depuis 40 ans, on était en Russie. Au fur et à mesure du temps, les choses se sont dégradées. C'est un pays qui est compliqué au niveau de l'exportation pour nous, qui était compliqué. Et puis aussi au niveau de la langue. Hein. Si vous parlez pas russe, c'est difficile de faire des affaires. Alors qu'en Ukraine, c'était beaucoup plus dynamique et on a préféré aller vraiment vers l'Ukraine. Très concrètement, vous allez aussi sentir des problèmes sur les matières premières, sur l'approvisionnement. C'est quoi? C'est le bois? C'est la colle? Alors nous, Gauthier, on est fabricant français. On a 70%, on a 100% du bois qui vient de la région, qui vient de la région de la Loire jusqu'à Bordeaux, et on a aussi 70% de nos matières premières françaises. Mais ce que je pense, qu'on a sous-estimé l'impact de l'Allemagne, qui est un pays qui est très impacté par cette crise ukrainienne et qui, par effet de débord, va venir impacter nos propres fournitures sur la France. Notamment la colle, je crois. Hein. Notamment la colle, avec des décisions comme BASF qui a décidé il y a 2 jours de peut-être même fermer ses usines la semaine prochaine du fait du prix du gaz. Donc clairement, ça déstabilise totalement en quelques jours la fourniture.
Et justement, Yann Trichard, vous le sentez, vous aussi, ce conflit sur vos entreprises? Est-ce que vous avez des retours de ces difficultés, de demandes d'aide, peut-être, par rapport à ce contexte international? En fait, on a 88 entreprises ici qui travaillent en relation avec la Russie. Donc, c'est relativement limité sur les 70 000 de Loire-Atlantique et sur les 200 000 à peu près des Pays de la Loire. Donc, c'est... Allez, sur tous les pays de la Loire, moins de 200 entreprises et 1,3% des exportations au niveau national. Donc c'est pas très important. On a ici, les importations sont plus importantes parce que c'était le gaz. On voit quelques entreprises qui avaient en particulier une que vous verrez certainement dans la journée, Virkin, qui a une usine en Russie, là pour le coup à Moscou. Donc là, elle a un impact évidemment, et en particulier sur les flux monétaires. Mais pour le reste, l'impact direct est relativement modéré. C'est l'impact indirect dont vient de parler David Soulard qui est plus important. Ouais. Un mot aussi, Yann Trichard, de notre activité importante de la région, c'est son tourisme. Comment se porte l'activité hôtelière touristique des Pays de Loire après ces 2 années de crise sanitaire? Est-ce que c'est reparti? Est-ce que vous avez souffert, vous souffrez toujours de l'absence de clients étrangers, ou est-ce qu'au contraire le reste de la France est venu massivement dans les Pays de Loire? Alors, il y a eu la période de confinement et Covid absolu fermé. Donc là, comme tout le monde, ça a été très, très, très difficile. Et ensuite, on a eu l'effet inverse qui a été, on choisit la destination France. Et donc, la saison touristique a été fabuleuse sur la côte. On a l'avantage ici d'avoir un littoral vendéen et Loire-Atlantique qui est évidemment très, très, très attractif. Donc, très, très belle saison. Ce qui nous ramène des collaborateurs. Ouais. Parce que très clairement... Vous allez recruter sur les plages maintenant. Ouais, le Big Tour qui est la French Fab est passé par la plage pour recruter des gens et ramener des gens vers l'industrie. Mais oui, et parce que c'est une opportunité. Exactement, c'est une opportunité énorme de contact avec cette jeunesse qui cherche à trouver des endroits où travailler. Et le fait que la Vendée soit assimilée avec la côte donne aussi un esprit de liberté. D'ailleurs, en termes de collaboration, vous avez ce prêt de salariés. Vous travaillez sur une plateforme de prêt de salariés, David Soulard, c'est ça? Prêt de compétences. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous êtes bien renseigné. Oui. Mais en fait, le prêt de salariés, c'est quelque chose qui est très important dans cette période d'instabilité, parce qu'un des moments où il peut y avoir, et on l'a vu avec l'aéronautique, des grands moins et d'un seul coup des grands plus. Donc l'idée de la French Fab, c'est de faire travailler des gens qui fabriquent ensemble et de travailler en réseau pour pouvoir, plutôt que les gens partent, restent dans l'environnement et puissent rester dans notre environnement de travail. Oui. Merci beaucoup David Soulard, directeur général du groupe de meubles Gauthier, et Yann Trichard, président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire.